amoureux des miracles. Maman Rosette, moi, je suis un amoureux des miracles. J'aime le miracle, vous n'avez pas l'idée. J'aime le miracle. Oh, il y a des gens qui suivent les miracles. Je suis parmi ces gens-là. Je suis un pasteur et un amoureux des miracles. Pourquoi? Parce que mon Dieu, c'est un Dieu des miracles. Yes. Alléluia. Yes. L'arrivée de Jésus, c'est un miracle. Sa naissance, c'est un miracle. Moi-même, sa grossesse, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Même sa croissance, c'était un miracle. Yes. Son ministère était rempli de miracles. Amen. Amen. Sa mort, c'était un miracle. Sa résurrection, c'était un miracle. Amen. Son ascension, c'était un miracle. Donc, Dieu n'est jamais fatigué d'opérer les miracles dans la vie des personnes. Amen. Les miracles ne devaient pas être les conséquences ou les résultats des grands programmes. Non, 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 non. Les miracles, c'est un style de vie pour toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Comment vous pouvez m'expliquer, comme je suis là, je vous dis que Jésus-Christ vit en moi. Expliquez-moi comment. Si ce n'est pas un miracle. Si ce n'est pas un miracle, comment expliquer que Jésus-Christ vit en moi? Il vit en moi. C'est un miracle. Un miracle. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le plus grand miracle parmi les miracles. Amen. Oh Amen. my God. Amen. Je disais ceci. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'un des miracles. Alléluia. C'est un Amen. plus grand miracle parmi les miracles. Mais pendant que je serai en train de développer sur ces sujets, je prie que ta vie soit une vie de miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que personne ne te trompe. La marche avec Dieu, c'est une marche de miracle. Amen. Yes. Bien-aimé, à chaque fois que tu as comme l'impression que les miracles ne se manifestent plus dans ta vie, cherche les miracles. Bien-aimé, tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas nous laisser dans cette vie de foi. Si ta vie chrétienne, il n'y a pas de miracle. Yes. Même la prière n'a pas de goût s'il n'y a pas de miracle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus utilisait le miracle comme parmi ses grands éléments pour que les gens puissent croire en lui. Jésus pouvait dire, si vous ne me croyez pas, croyez même à mes œuvres. Croyez au miracle. La raison pour laquelle dans ce ministère, le miracle ne tombera jamais. Dis après moi, le miracle ne tombera jamais. À chaque fois que je remarquerai que le miracle ne se perd plus, bien aimé, laisse-moi vous dire, je ne continuerai pas à prier. On va organiser des moments de prière. On va chercher là où on a péché. On va chercher la main de Dieu. Le miracle doit couler dans notre vie de tous les jours. Amen. 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 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yes, sir. Yes, sir. Le miracle n'est pas entre les mains de grands hommes de Dieu que vous voyez à la télé. Non. Le miracle est avec toi. La personne, le miracle vit en toi. Il est en toi. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur pour vivre les miracles dans ta vie. Non.
Mais ma fille a prié pour moi. J'ai été guéri des dos qui me faisaient mal. Je pleurais ici. Je vous demandais de prier pour moi. Mais ma fille avait prié pour moi et le dos est fini depuis ces jours-là. Amen. Amen. De 10 ans pouvait prier pour son père pasteur et voir la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur. Tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur Timothée arrive à Kinshasa pour voir ton miracle. Le miracle est avec toi. Je ne sais pas comment je peux expliquer ces choses. Amen. Amen. Même si je ne vais pas bien expliquer, mais retiens ceci. Le miracle, il vit en toi. Mhm. Le miracle est en toi. Tu dois le croire et le manifester. Amen. 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 Il y a des vies chrétiennes sans miracle. L'apôtre Paul a dit, les paroles, ma prédication n'est pas assise, n'est pas basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration. Donc, je prie que les dieux que tu prêches, que tu puisses les démontrer par les œuvres. Amen. Amen. La manière dont tu crois, tu les reçois au même moment dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Yes. Alors, parlons, la vie chrétienne en général, c'est une vie de miracle. OK? Tout chrétien est candidat de miracle. OK? Toute personne qui croit, il a la foi et il peut vivre les miracles. Est-ce que je peux avancer? Avancez pas. OK. Chrétien peut opérer ou est appelé à opérer dans le miracle. Alors, c'est quoi le don de miracle ou l'opération de miracle? L'opération de miracle, c'est pour ceux qui sont en train d'écrire, l'opération de miracle est une intervention surnaturelle dans le cours ordinaire de la nature. C'est quoi une opération de miracle? Une opération de miracle, c'est une intervention. C'est une intervention surnaturelle. C'est une intervention surnaturelle dans le cours ordinaire. Amen. Dans le cours ordinaire de la nature. C'est une démonstration surnaturelle du pouvoir de Dieu par lequel les lois de la nature sont modifiées. Oh my God. Le don de miracle, c'est un pouvoir de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme de Dieu. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le don du miracle. Je dis ceci. C'est une démonstration surnaturelle du pouvoir de Dieu par lesquels les lois de la nature sont modifiées, suspendues ou contrôlées. OK? C'est-à-dire, lorsque le miracle s'opère, ça modifie la loi ou les lois de la nature. Ça modifie les lois de la nature. Laisse-moi vous donner un exemple. Jésus est monté au ciel. Alors qu'il y a une loi de pesanteur, lorsque tu soulèves quelque chose, la loi de pesanteur va faire quoi? Que vous êtes avec moi? Si je laisse ce téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une loi. Il va tomber. Ça va la C'est une loi.
de la nature. Mais Jésus, il est monté. Il a contourné cette loi. Et ce que Amen. Jésus a fait, la Bible dit qu'un jour, le pasteur Timothée et maman Mireille, avec maman Dorcas, ils vont monter aussi. Lorsque la trompette sonnera, le pasteur Timothée qui n'est pas en mesure de sauter, alléluia, mais ce jour-là, il va monter. Amen. Amen. La loi Amen. de la nature ne va pas t'arrêter. La loi de la nature dit que toute personne, comme moi, mais le miracle va faire en sorte qu'il y a des gens qui ne vont pas connaître la mort. Amen. Enoch n'a pas connu la mort. Et ni les prophètes n'a pas connu la mort. Jésus de Nazareth, il a été mort, il a été ressuscité. Si Jésus vient aujourd'hui, pasteur Timothée ne mourra pas. Il va monter. Amen. Maintenant que je serai en train de prêcher, je vais disparaître. Pas toi. Les autres personnes, ils vont penser que j'ai un problème de connexion. Non, ça ne sera pas un problème de connexion. Je serai enlevé. Amen. Oh mon Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai dit la vie chrétienne, c'est une vie de miracle. Ok? Amen. Amen. Mais il y a une question bizarre. Les gens se posent souvent des questions. Comment se fait-il quelqu'un qui n'a jamais parlé, ou si un aveugle qui n'a jamais vu, on pose la question, c'est quelle couleur? Et l'aveugle a dit, c'est noir. Même ça, ce n'est pas un miracle. Dis-moi, en quoi ce n'est pas un miracle? En quoi ce n'est pas un miracle? Oh non, un aveugle ne connaît pas les couleurs. Oui. Il ne connaît pas aussi voir. Comment il a vu? Dis après moi, c'est un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Donc, quelqu'un qui n'a jamais parlé, s'il parle, il va parler quelle langue? C'est un miracle. Un miracle. Si il est en France, il parlera français. Ah oui. Si il est à Bukavu, il parlera Minasema. C'est ça le miracle. Amen. Le miracle peut faire en sorte qu'il puisse même être en mesure d'écrire. Ils sont même en mesure d'écrire. Il n'est jamais parti à l'école, mais il peut écrire. Alléluia. Il est la première personne qui a écrit, il a enseigné. Oh mon Dieu, mon roi. Je répète, la première personne qui a écrit, il a enseigné d'écrire. Mais les miracles existent. Alléluia. Je ne peux pas vous donner des raisons qui peuvent chasser les miracles dans votre vie. Les miracles ne suivent pas l'ordre. L'argent sort dans ta banque et on te pose des questions. Oh non, tout l'argent a des numéros. Mais d'où viennent les numéros d'argent là qui est sorti dans ton compte bancaire? Comment, mon frère, ma sœur? Jésus a dit à Pierre, les péchés, là dans la bouche des poissons, tu vas trouver l'argent pour payer l'impôt. Dis-moi, quel numéro de série qui avait l'argent, qui avait dans cet argent qui était sorti dans la bouche des poissons? Miracle. Les miracles. Un miracle, c'est un miracle. Miracle. Amen. Pendant que je suis en train de parler là, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ouvres avec ton compte bancaire, tu peux voir l'argent dedans. Amen. 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 Au nom Amen. de Jésus. Un jour, ici, dans ce ministère, je ne sais pas si c'était qu'ici, elle est là, elle peut se manifester. J'ai prié pour une dame, je lui ai dit qu'il y aura l'argent, on versera l'argent dans ton compte. Je ne sais pas si c'était qui. J'ai prié pour la personne, mais directement, la personne a vu l'argent dans son compte. Et il m'a envoyé ma part. J'ai dit, tu as bien fait. J'ai mangé ça. J'ai mangé ça.
L'argent peut sortir dans ton compte. Oui. Dans ton sac. Oui. Miracle, papa. Je sais pas si je me fais comprendre. Ici, on ne parle pas de la loi de la nature. Ici, ce n'est pas l'intellectuel, ce n'est pas l'intelligence, ton intelligence qui agit. C'est ton intelligence qui opère. Alléluia. Il y a notre sœur qui a témoigné la dernière fois. On a fait les examens, on a vu les cailloux les cailloux en elle. Elle est partie faire les examens après la prière. On ne retrouve plus ces cailloux. Alors dis-moi, où sont partis ces cailloux? Miracle, c'est un miracle. Maman, le problème peut être résolu de manière miraculeuse. Amen. Sans suivre la suite logique. Amen. Oh my God. Mande brado saya. Mais on a voulu acheter cette semaine ici. On a voulu acheter la parcelle pour le ministère de la prière et famille au Congo. Amen. Amen, amen. Pardon? Amen. J'ai voulu surprendre tout le monde. Mais mon esprit n'était pas chaud et puis j'ai un peu arrêté. Il nous manquait, je crois, $6,000 pour acheter la parcelle. Alors qu'au début de l'année, parmi mes prières, j'avais dit, ce ministère achètera des terrains, achètera des places. J'ai parlé pour Burundi, mais on peut acheter aux États-Unis, on peut acheter partout, même dans le pays où tu es. Amen. Mais, Pasteur Timothée, vous ne demandez pas l'offrande, vous ne demandez pas l'argent, mais l'argent va sortir d'où? Un miracle, c'est un miracle. Amen. Je viendrai ici pour vous dire, cette semaine, on va acheter la parcelle pour le ministère de Prière et Famille. Mais on va mettre quoi dedans? On va acheter. Amen. Non, je ne peux pas limiter Dieu au niveau des téléphones que tu me suis au téléphone. Mais Dieu est au-delà de ton téléphone. Amen. Oh my God. Dieu est au-delà des téléphones. Il est au-delà de ton téléphone. Égal. Dieu n'est pas égal à ton compte bancaire. Dieu n'est pas égal à ton travail. Dieu n'est pas égal à ce que tu penses qu'il est. Il est au-delà. Mais ces ministères, on achètera des parcelles et des parcelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième parcelle, c'est toi qui vas acheter ça. Alléluia. Pardon? Amen. Pardon? Amen. 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 Je répète, la Amen. deuxième parcelle du ministère prière et famille, tu vois très bien, c'est toi qui vas acheter ça. Tu vas m'appeler, tu vas me dire, Pasteur Timothée, cette parcelle, ce n'est pas pour toi, c'est pour le ministère prière et famille. Parce que ces jours-là, quand tu avais dit, j'étais là, j'ai dit à Dieu, je crois au miracle. Oh my God. Hello. Et l'hôpital. Un miracle ne suit pas. J'ai besoin d'avancer dans mon message. Amen. Avancez, Mais papa. pourquoi vous ne voulez pas que j'avance? Amen. 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 Nous allons acheter des parcelles pour ce ministère. Amen. Nous allons commencer à payer les gens Amen. dans ce ministère. Nous allons commencer à payer les gens, à payer les gens dans ces ministères. On aura des Amen, bus, amen, on aura des amen. salles. Mais je vous assure, Amen. Amen. la parcelle est encore là. Je les ai fait entendre. J'ai dit, Babiki, ils ont envoie. La parcelle est à ma tête, à loin. Je me suis dit, ce coup est très fort. Je ne vais pas le faire. On attend d'abord. Bien aimé, on viendra ici. Je viendrai ici pour vous dire. Maintenant, nous avons notre 48e parcelle qu'on a acheté. On va prendre 5 parcelles. On va donner ça aux 5 intercesseurs qui ont beaucoup prié pour ce ministère de prière et famille. Ils vont rester là. Ils vont établir les groupes d'intercession. Amen.
Amen. Regarde maman Sarah. Regardez-moi maman Sarah. Mon Dieu. Elle n'y Amen. croit pas. Oh, mon Dieu. Laissez-moi avancer. Si je vous dis tout ce que je crois, vous allez être distrait. Amen. Alors laissez-moi parler de ces dieux de miracles. Le Dieu que je vous prêche n'est pas égal pasteur Timothée, s'il vous plaît. Je ne vous prêche pas ma personnalité, je vous prêche un Dieu qui est capable de tout. Ce ministère appartient à Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Amen. Je Amen. vous prêche un Dieu qui est capable de tout, sauf rien. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai parlé, on va avoir un événement à Kinshasa, en pleine ville. J'ai parlé aux mamans, j'ai parlé à maman Sarah, à maman Mary. Je cite vos noms. Ils m'ont dit, hé, pasteur, avec de l'argent, j'ai dit, maman, ce travail ici, c'est votre travail? Non. C'est votre ministère? Non. C'est le ministère de qui? De Dieu. Alors, Dieu a des enfants. Une seule personne qui n'arrivait pas à acheter la nourriture pour elle-même, la personne pouvait payer la salle pour elle-même. Alors, j'ai dit à maman Sarah, maman Mary, j'ai dit, maman, même ça, là, ça ne vous enseigne pas que Dieu ne manque rien. Même ça, ça ne vous montre pas que Dieu n'est pas égal à pasteur Timothée. Dieu n'est pas égal à pasteur Timothée. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Bien aimé, laisse-moi vous parler d'un petit miracle qui va s'accomplir maintenant là. Ton mari, il te dit souvent, tu pries où? Qu'est-ce que tu fais là avec ton téléphone? C'est lui qui va acheter notre 38e parcelle. Il va dire, chérie, tu pries aussi beaucoup avec ce téléphone-là. Qu'est-ce que je peux faire pour votre ministère là? Ok, je vous achète 3 parcelles alors. Comme ça, une manière pour moi de dire merci parce que c'est que ce ministère a fait dans ma maison, je ne sais quoi dire. Alors prenez 5 parcelles où? Oh non, il y a 2 qui sont en France, il y a un qui est en Australie, il y a 2 qui est où? Dans quel pays? Eh, Haïti. mon Dieu, mon roi. Haïti. Que Dieu vous bénisse. Alors, Amen. l'opération des miracles. Amen. Comment est-ce que les miracles sont mis en action? Premièrement, l'opération de miracle commence avec une connaissance qui souvent vient surnaturellement par une parole de connaissance. Amen. Dans cela, nous recevons une parole de sagesse par laquelle nous voyons surnaturellement faire un miracle avant qu'il n'arrive. Amen. Comment est-ce que les dons de miracle opèrent ou sont mis en action? Tu peux regarder une personne qui est malade, tu te vois dans ton esprit en train de toucher son pied. Amen. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer un malade, d'aller visiter une personne qui était malade, tu fais rien, tu parles, et tu sens dans ton cœur qu'il fallait que je puisse donner de l'eau et que je prie pour ça? Qui l'a déjà ressenti? Qui l'a déjà ressenti? Moi. C'est ça. C'est comme ça que les dons des guérisons, des miracles sont souvent en disparition dans vos vies. Donc ça veut dire que tu te sens qu'il fallait que je puisse lui donner ça. Et puis tu sens ton esprit, ta conscience être dérangée par rapport à ça. Une personne morte, mais pendant qu'elle était morte, après sa mort, tu sentais qu'il fallait l'appeler, prier pour elle. Prier pour la personne, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait. Tu sens comme si ta conscience ou ton esprit est dérangé. C'est comme ça que le miracle opère souvent. Amen. De ce fait, un don de foi est libéré. Et nous commençons à faire avec audace ce que nous sommes en train, ce que nous sommes vus faire. Et comme nous l'avions reçu par la parole de connaissance, par la parole de sagesse, cela veut dire quoi? À chaque fois que tu sentiras que tu as une solution à un problème, la solution peut être contraire au problème que la personne vous présente. Je vous donne un exemple. OK? Une
maman vient vous demander l'argent pour payer le loyer. Mais tu sens dans ton cœur, tu sens dans ton esprit que la maman puisse faire des courses avec vous. Tu peux m'accompagner faire des courses avec moi. Et la maman vous accompagne faire des courses. Et pendant que vous faites des courses, vous croisez une personne qui apprécie sa présence ou bien qui vous fait un cadeau d'argent et il prend une partie, donne à la maman. Et directement, la maman reçoit l'argent qu'il vous a demandé que vous n'avez pas eu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que des fois, tu te sens en train de faire quelque chose. Il y a des gens ici qui ont reçu le travail, qui se sont vus en train de faire ce travail. Bien aimé, ma prière ce soir est que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de ton cœur. Amen. Que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux spirituels. Amen. Et bien aimé, à chaque fois que tu te sentiras ou bien que tu te verras en train de vouloir faire quelque chose, sachez-le que le don de miracle est au point d'être libéré. Maintenant, pour que les dons de miracle soient libérés, il faut nécessairement que les dons de foi soient mis en action. Maintenant, le courage de les faire, c'est les dons de foi qui viennent maintenant te dire, vas-y. Alléluia. C'est les dons de foi qui viennent maintenant pour te dire, vas-y. Exactement. On l'appelle l'opération de miracle. Pourquoi? Parce que nous prenons activement à ces miracles. Amen. Pourquoi on l'appelle les dons d'opérer des miracles? Pourquoi on l'appelle l'opération? Parce que avant de faire ces miracles, tu te vois déjà. Il y a des gens, ils prient pour un malade, ils se voient déjà en train de prendre le malade par sa main et de le faire déplacer. Mais à chaque fois que tu te sens comme ça, sachez-le que le don de miracle est au point d'être libéré. Et vas-y. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre Exode, chapitre 7? Quelqu'un peut nous prendre Exode, chapitre 7. Nous allons lire le verset 9. Puis nous allons encore prendre Exode, chapitre 14, 13 à 16. Exode 13 à 16. S'il vous plaît, nous allons lire. Christiana peut dire Amen. Amen. Maman Christiane, vous pouvez dire Amen. Maman Doris, vous pouvez dire Amen. Maman Rachel Balabala, vous pouvez dire Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Merci. Exode chapitre 7, le verset 9. Nous lisons Exode chapitre 7, le verset 9 au nom de Jésus. Amen. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Vous pouvez prendre maintenant le chapitre 14, verset 13 à 16. Ici, Dieu est en train de parler à Moïse. OK? Dieu a dit à Moïse, vous pouvez répéter, Papa Josué. Allô? Allô? Yes, je le répète. Yes. Si Pharaon vous parle et vous Ici, dit, pardon papa, ici, Pharaon n'a pas encore parlé. Ici, Moïse n'est pas encore en face de Pharaon. Mais Dieu parle déjà en avance. Il dit ceci, si Pharaon vous parle, ok, continuez. Et vous dit, faites un miracle. Faites un Tu diras à miracle. Pharaon, Tu- tu diras à Aaron,
prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Très bien. Dieu a dit à Moïse, quand tu vas arriver là-bas, si Pharaon doute et qu'il te demande de faire un miracle, toi, tu ne vas pas lui dire, tu vas voir. Quand tu meurs avec Dieu, non, il ne faut pas discuter. Ce que tu vas faire, tu ne dois pas aussi prier, Seigneur, j'ai prié que le miracle soit fait. Non. Tu vas faire ceci. Tu vas dire à Aaron, Aaron, prends ta verge, jette ça par terre. Voyez la scène. Ça, c'est la scène avant son Action. avant son action, avant son accomplissement. Est-ce que vous comprenez? L'événement n'a pas encore eu lieu. Moïse n'a pas encore vu Pharaon. Pharaon n'a pas aussi demandé à Moïse, fais-moi un miracle. Mais Dieu, comme il est le Dieu souverain, il connaît avant, pendant et après. Il peut déjà te dire, quand tu vas rencontrer cet homme-là, dis-lui, je suis d'accord, j'accepte. Je passe. Papa, je suis prêt pour nous. 14, 13 à 16. Nous allons voir la suite. Exode chapitre 14, verset 13 à 16. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. 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 Vous allez remarquer, vous pouvez l'écrire quelque part, avant chaque miracle, Dieu souvent, il nous parle de ce que nous devons faire. Ou bien nous voyons en train de le faire. Parce que Moïse, avant de faire le miracle dans la maison de Pharaon, Moïse l'avait d'abord vu. Il avait d'abord reçu de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez reçu de Dieu? Dis-moi ce que vous avez reçu de Dieu. Je vous dirai quel miracle qui va vous accompagner après. Alléluia. Amen. Écrivez ceci. Opérer le miracle est facile. Comment opérer un miracle facile? Ok? Le Saint-Esprit opère cette progression facile et rapide dans ses dons. Nous réalisons combien il est facile d'opérer dans les dons surnaturels des miracles. Tout comme il est facile de donner un message en langue ou d'opérer dans n'importe quel don du Saint-Esprit, il est aussi facile d'opérer dans les dons de miracles. Le problème, c'est quoi dans les dons? C'est de recevoir les signes que Dieu te donne. Alléluia. C'est que tu te vois dans ton esprit et de les mettre en pratique. C'est là où beaucoup de miracles sont bloqués. Alléluia. C'est là où beaucoup de miracles sont bloqués. Tu te vois déjà, mais tu ne savais pas. Alléluia. Alors, je vous donner l'exemple de Moïse. Il avait déjà vu. Amen. L'exemple de Jésus. Jean chapitre 2, le verset 5. Amen. Jésus fit son premier miracle à Cana. Il a transformé l'eau en vin. Par avant, Jésus avait demandé aux serviteurs de remplir les criches avec d'eau. Papa Josué, prends-nous Jean chapitre 2, le verset 5. Vous pouvez même commencer le verset 3.
Nous allons le lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 2, le verset. À partir du verset 3, vous descendez. Verset 3. Écoutez ceci. Voilà. Mhm. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Yes. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites Or, ce qu'il vous dira. Mhm. Ne me compliquez pas. Ne discutez pas. Mhm. Faites ce qu'il vous dira. J'insiste beaucoup sur ce point dans ce ministère. Même si tu ne vas pas faire ce que le pasteur Timothée te demandera de faire, mais ce que tu recevras de Dieu, maman, mon frère, ma soeur, ne doute pas, s'il vous plaît. Doutez de mes prédications comme vous voulez. Mais quand tu entends la voix de Dieu, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Mhm. Amen. Ce qu'il vous dira. S'il vous dit, sautez, tu vas mourir, saute. Faites ce qu'il vous dira. Allez-y, papa. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Yes. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Attendez, Quand l'ordonnateur... attendez. Mon Dieu, mon Dieu. Quelqu'un peut me dire ce que Papa Josué vient de lire? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Mm. Si vous n'avez pas compris, il va encore le lire. Remplissez ces vases. Ah ah. Jusqu'à la fin de la phrase de Remplissez Jésus. ces vases. Oui, remplissez ces vases et apportez-les à l'ordonnateur du repas. Qu'est-ce qui était dedans? De l'eau. De l'eau au départ. Non, non, pas au départ. Qu'est-ce qui était dedans? De l'eau. De l'eau. De vase vide. Qu'est-ce qui est de vase vide? On a mis quoi dedans? De l'eau. De l'eau. Qu'est-ce que Marie avait demandé? Faites ce qu'il vous dit. Ce que vous voulez. Ce qu'il vous dira, il voulait demander de levain. Mhm. OK? Mhm. Et là, Jésus a pris des vases. Il a mis quoi dedans? Il a mis de l'eau. De l'eau. Après, on a mis de l'eau. Qu'est-ce que Jésus a donné à l'ordonnateur de la fête? De l'eau. De l'eau. De l'eau. On avait dit que non, c'était transformé en vin et Jésus a donné ça à l'ordonnateur de fête. Non. Non, c'était de l'eau qu'il a servi. Mais je vous pose la question. Les gens qui avaient apporté ça, est-ce qu'ils ne voyaient pas que c'était de l'eau? Voilà que c'était de l'eau. C'était de l'eau. Maintenant, en réalité, ces gens-là qui avaient cette eau-là, qu'est-ce qu'ils devaient normalement dire à Jésus? Imaginons un peu. Que c'est de l'eau. Ils ont besoin de... Du vin. Mais toi, tu nous demandes de donner de... De l'eau. Est-ce que toi, tu vas amener ça? Non. C'est ça nos problèmes. Yes. C'est ça nos problèmes. Mm. Quelqu'un te demande de l'eau, quelqu'un te demande le vin, mais toi, Dieu te dit, De l'eau. donne-lui de l'eau, donne-lui de l'eau. Ça, ce n'est pas une insulte. Hmm. Est-ce que vous pouvez prêcher avec moi, s'il vous plaît? Oui, parce que, amen. Est-ce que ça, ce n'est pas manquer du respect à quelqu'un? Hmm. On a besoin de l'eau. Mais toi, on a besoin de vin. Mais toi, tu me donnes de l'eau.
Et tu n'as même pas su prier. Jésus. Mhm. Prier. Oui, que maman. Il n'a même pas L'eau prié sur ça. change. Jésus, la prière. Prends de l'eau. Donne-lui de l'eau. Papa Josué, recommence la lecture et continue la lecture. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Quelle Puisez obéissance. maintenant Papa Josué, leur... quand vous lisez, Papa. vous vous reposez un peu, je commente un Mm. peu et puis vous avancez. Ok, je reprends. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Obéissance. Mhm. Mm. Mhm. Continue, papa. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Hé, sans discussion. Mon Dieu, si je peux avoir cette foi, I know. sans discussion, ils apportèrent de l'eau ou le vin? De l'eau. De Mais l'eau. écoute la Suisse, écoute les résultats de l'obéissance. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne Quelqu'un d'autre peut sachant... me dire- Attends. Quelqu'un d'autre peut me dire ce que le papa vient de lire? Que quand l'ordonnateur a Quand goûté de l'ordonnateur du l'eau, repas eut il a goûté l'eau goûté l'eau changée en vin, changé en vin. Donc, l'eau était encore l'eau quand ils étaient en train de porter cela. Oh my God. Même les gens qui portaient ça, ils ne savaient pas que ce n'était pas de l'eau. D'autres même, ils se moquaient. Ils se disaient, mets ta main, tu vas voir. On s'est moqué de toi, tu n'as pas d'idée. C'est vrai ça? Oui. Essaye seulement. Oh, ça c'est le vin, non? Oh, c'est de l'eau. C'est le vin. Oh. Oh. Mais moi, j'ai transporté de l'eau. Vous savez, même les gens qui étaient des simples transporteurs de l'eau, leur main était une machine qui peut transformer l'eau en vin. Donc, parmi les gens qui avaient transporté ces vases-là, qui avaient de l'eau, il y a même un d'entre eux qui est parti dire à sa femme, chérie, tu vois mes mains ici, là. J'ai vu l'eau entre mes mains se transformer en vin. Yes, Sa femme lui pose la question, non. Quoi? Oui. Non, je ne te crois pas. Beauté, Combien de fois tu avais de l'eau dans tes mains, tu es resté seulement de l'eau. Il m'a dit, non, je ne sais pas, tu ne comprends pas. J'ai vu de l'eau se transformer en vin devant mes yeux comme ça, sans prière. Un miracle. C'est un miracle. Ça ne se justifie pas. Oh my God. Ne cherche pas l'explication. Tout ce que tu cherches à Dieu, oh mon Dieu, mon roi, arrête d'appeler les pasteurs pour dire, pasteur, j'ai besoin de ta prière. Non, dis à Dieu, pasteur, j'ai besoin de ton Dieu. Que ton Dieu puisse libérer une parole. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu peut te dire, donnez-lui l'argent. Mon Dieu peut te dire, donnez-lui ton habit. Mon Dieu peut te dire qu'il passe seulement. Mon Dieu peut te dire, fais une offrande. Mon Dieu peut te dire, attends-moi quand je serai au Congo. Mon Dieu peut te dire, non, on se croise à la métro-station. Oh mon Dieu, quoi. J'ai dit, mais en Dieu, il n'y a pas nos calculs qui fonctionnent. Miracle, ce n'est pas des calculs que tu as. Sois obéissant à ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tu veux voir cette maladie disparaître. Bien aimé dans le Seigneur, oh my God. Bien aimé, attentive à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu dit? Bien aimé, Dieu peut te donner de l'eau. Alors que tu cherches le vent, il te donne de l'eau sans prière. Yes, Lord. Je ne sais pas. Ça, c'est moi. OK?
Je suis libre de penser, n'est-ce pas? Oui. Yes. Moi, je me dis, ils étaient en train de boire de l'eau, mais le goût qu'ils sentaient, ce n'était pas le goût de l'eau, c'était le goût de vin. Ça, c'est moi. Ce n'est pas la Bible. Amen. Que la Bible dit, quand l'organisateur a goûté, il a vu de l'eau. Que si il avait vu le vin, il allait encore goûter. La Bible dit quand il a goûté, c'est le vin. Ce vin-là n'avait pas de nom jusqu'à aujourd'hui. Mais non. C'était du Cabernet Sauvignon. Alléluia. Amen. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu pries pour voir les miracles, moi je prie pour que tu écoutes la voix de Dieu et que tu pratiques ce que Dieu te demande de faire. Amen. 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 Pendant que tu es en train de chercher à Dieu d'intervenir dans ton problème, moi je prie seulement que Dieu puisse souffler à ton oreille ce qu'il te faut pour qu'il puisse se manifester. Amen. 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 Seigneur. Oui. Oui. Il y a des gens qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont été guéris, par l'intervention. Je parle de Dr. Eric qui a eu son travail. Bien aimé, le Dr. Eric, il était dans sa maison. Il a dit, j'ai entendu Dieu me dire, pour faire cette interview, il faut couper tes cheveux. Il ne faut pas faire cette interview avec les cheveux des pasteurs Timothée. C'est comme les armes de Saoul. Dieu a parlé à Dr. Eric. Et Dr. Eric a commencé à prier avec Maman Sarah. Et Maman Sarah lui a dit, Dieu me dit que tu devais arranger tes cheveux. Bien sûr, arranger tes cheveux, tout ça. Oh my God. Mais Dieu, quel rapport y a-t-il entre mes cheveux et l'interview? Tu peux me donner le travail sans couper les cheveux. Mais les directions divines sont différentes. Ça peut être banal. Ça vient de Dieu, je respecte. Yes. Je répète, les directions de Dieu. Quand ça vient de Dieu, moi, Timothée Massamba, je me plie. Amen. Amen. Si je n'étais pas parti voir maman Hortense à Charlotte, je me dis, peut-être j'allais avoir un problème avec la voiture. Peut-être. Peut-être que Dieu voulait que je puisse s'échapper de l'accident. Il me dit, après râler, retourne encore 3 heures pour aller à Charlotte. Tout ce que je pouvais faire, c'est de retourner encore à Charlotte. 3 heures de retard, de stress, mais d'obéissance à une direction divine. Amen. 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 Tu ne perds rien en obéissant à une direction divine. Je répète, tu ne perds rien en obéissant à une direction divine. Amen. Tu ne perds rien du tout. Yes, tu ne perds rien en obéissant à une direction divine. Tu n'as pas aussi besoin de forcer Dieu. Je fais ce que tu m'avais demandé. Laissez-lui. Il aime la gloire. Laissez-lui. Laissez-lui. Asseoir. Qu'il puisse avoir la gloire qu'il aime souvent. Qu'il puisse recevoir cet honneur. Pendant que cette musique est en train de jouer, je suis en train de voir le Seigneur laver les oreilles de plusieurs personnes. Amen. 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 Oui, je le vois. Amen. Je suis en train de voir les oreilles. Et il y avait comme ces vents qui étaient en train de passer ici, sous les oreilles, ici en bas. Les vents passaient. Amen. C'était au son de cette musique que ça passait.
Et le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, je suis en train de réparer encore ces problèmes de l'écoute. Amen. Amen. Je suis en train de réparer encore ces problèmes de l'écoute. Amen. Oh yes. Je suis en train Yes, de Lord. réparer encore ces problèmes de l'écoute. Je suis en train de les réparer. Amen. Tu as juste besoin que tu écoutes facilement la voix de Dieu. Amen. Oh yes. Je peux murmurer. Je peux murmurer quand un homme de Dieu me demande de l'argent, mais je ne peux pas murmurer quand Dieu me dit fais ceci, donne ceci. Amen. Ce n'est Amen. pas des discussions. Amen. Tu as le défi d'écouter Dieu de manière personnelle, s'il vous plaît. Yeah. Amen. Amen. Écoute seulement cette musique, il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Là, je suis arrivé à la fin de mon message. Je vais continuer demain. Mais le Saint-Esprit de Dieu me dit seulement qu'il est en train de vouloir laver, soigner les oreilles de plusieurs personnes. Amen. Reste calme là où tu es. Yes. Je suis en train de voir comme de l'eau qui est en train de passer ici aux oreilles de plusieurs personnes. C'est tellement faible, c'est tellement faible. Oui, ça passe. Tes oreilles seront débouchées. Amen. Oui, tes oreilles seront débouchées. Oui, tes oreilles seront débouchées. Débouchées au nom de Jésus. Débouche mes oreilles, papa. Oui, tes oreilles seront débouchées. Amen. Ce n'est pas des oreilles, les deux oreilles que tu as, mais c'est un signe que Dieu est en train d'ouvrir ton entendement spirituel. Amen. Amen. Si toi, tu n'as pas besoin de miracles, ton pays a besoin de miracles. Si Alléluia. les frères ont besoin de miracles, ta Amen. belle-sœur a besoin de miracles, ton beau-père a besoin de Amen. miracles, ton père a besoin de Amen. miracles, ton mari a Amen. besoin de miracles. Amen. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, viens déboucher les oreilles de plusieurs personnes. Que ces oreilles, que leurs oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Que leurs oreilles soient débouchées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Débouche les oreilles de plusieurs personnes. René ici en Seigneur. Que leurs oreilles soient débouchées maintenant au nom de Jésus. Que leurs oreilles débouchent leurs oreilles dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Et mes prions des Seigneurs. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Oh, la brede s'ouvre des calada baba baba baba. Chérie, canadia baba. Débouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Kamanda la brede. Kanadia baba baba.